Donc là, je vous donne cette formule. C, et là, regardez, 1, 2, 3. J'ai 3 liaisons entre les deux atomes de carbone, C et C. Maintenant, j'ai ça. H, H, H. Là, j'ai H et là, j'ai le chlore. Là, donc regardez, 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux ajouter un H? Ben non, c'est faux. Je ne peux pas ajouter un H parce qu'il déjà il y a 4 liaisons. Regardez ici, 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Il a 4 liaisons. Je ne peux pas ajouter une cinquième. C'est faux. Le carbone n'admet pas une cinquième liaison. Là aussi, ce carbone, il a 4 liaisons. C'est OK. On poursuit maintenant avec l'avant-dernier, le voici, de C. Il doit avoir 2 atomes d'hydrogène. Et le dernier aussi, il doit avoir 3 atomes d'hydrogène. Donc là, c'est une formule. C'est quel type de formule? C'est une formule, tout simplement, formule développée. Parce qu'on a vraiment développé. Regardez, les atomes d'hydrogène, les doublés non-liants, on a tout représenté. Et là, ce qu'il y a de plus, c'est la triple liaison. Là, on appelle une triple liaison. Donc le carbone, il peut se lier avec un autre carbone par une seule liaison, par double ou bien par triple. Je vais représenter cette structure développée en structure simplifiée, ou bien une formule simplifiée. Donc je commence par ces atomes. Donc j'ai comme ça, donc le voici, j'ai 1 et 2. Donc là j'ai 1 et 2. Je dois représenter ici le Cl. Donc le Cl, si vous vous rappelez, l'hétéroatome, on doit le représenter. D'accord? Je dois écrire le Cl. C'est obligatoire. Parce que c'est un hétéroatome, il est différent du carbone. Quand je supprime, quand je mets un point, ça veut dire que c'est un carbone, donc ça devient faux. Il faut mettre le chlore. Et je poursuis avec les autres C, comme ça. Bon, de préférence, je préfère... bon, je vais... Pour respecter, bien qu'on ne va pas faire de géométrie en ce moment, mais pour respecter. D'accord? Donc je refais. Donc ici, je commence par l'atome de carbone. Donc j'ai comme ça, voilà. Donc ici, j'ai le Cl, ici j'ai le CH3. Donc ici, c'est pas la peine de montrer. Ce C, il est ici. Le Cl, il est là. Je vais mettre comme ça. Voici le Cl. Voici. Ensuite, ce C, il est là. Le voici le C. Et je poursuis. J'ai un C. Ensuite, là, regardez, puisque j'ai une triple liaison. Donc, c'est pas un problème de... Je dois pas mentionner l'angle. C'est pas un problème. Là aussi, je vais pas mentionner l'angle. Donc là, si je sous-entends que j'ai les deux atomes de carbone. Ils sont là. Donc là, c'est pas obligatoire de mettre la liaison. Plutôt l'angle. D'accord? C'est pas obligatoire. Du moment qu'on a une triple liaison, là, on comprend direct qu'il y a un atome de carbone ici et un atome de carbone là. Ensuite, je poursuis. Là, j'ai 2 atomes de carbone. Donc là, j'ai ça et ça. Là, je dois mettre la liaison. L'angle plutôt. Donc là, ça et ça, le voici. Ça et ça. Et là, comme tout à l'heure, je n'ai pas obligé de mettre les H. Là, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu qu'on a CH3. Là, j'ai 2 H. Et là, j'ai 2 H. Et là, j'ai un seul H. On va vérifier. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Un atome de chlore. Et le reste, c'est des hydrogènes qu'on ne va pas représenter. Donc, vous voyez comme elle est facile à écrire. La formule simplifiée. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place et c'est rapide. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les angles. Quand on a un angle, on va former une intersection. Cette intersection, elle correspond à un atome de carbone. L'hétéroatome, on doit le représenter. On doit l'écrire pour différencier du carbone. Si je n'ai pas écrit ici le Cl, si j'ai omis le Cl, donc là, ça devient automatiquement quoi ici? Ça va être un, répondez, voilà. Ça va être un CH3. Or que c'est faux. C'est pas un CH3, c'est un chlore. Donc il faut vraiment montrer le chlore. On va donner d'autres molécules pour mieux comprendre. Je vais représenter, bon, je vais donner cette molécule. Donc j'ai C,
C, comme ça, C, triple liaison, C, ça, là, ça, et là j'ai un C. Le reste, je vais compléter par des atomes d'hydrogène. Donc là, H. Est-ce que je vais ajouter ici H? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne vais pas ajouter d'H. C'est faux. Donc j'ai 4 liaisons autour du carbone, c'est bon. Là aussi, j'ai 4 liaisons. Et là, H et H. Donc là, c'est une formule. Quel type de formule? C'est une formule, voilà, c'est une formule développée. Que je vais écrire sous la forme simplifiée. Une formule simplifiée. Donc je commence. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Donc, regardez, je vais faire comme ça. Donc cet atome de carbone, le voici, il est là. Ensuite j'ai CH3, le voici, et le CH3 ici. Vous voyez. Je poursuis là. Cet atome de carbone, le voici, je l'ai fait. Maintenant, je dois mettre un angle, c'est obligatoire. Un angle pour vraiment montrer ce carbone. Le voici, d'accord? Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, le voici. Maintenant, cet atome de carbone, je vais montrer. Ici, bon là aussi, il faut que ça soit linéaire, d'accord? Il faut. Après, vous allez comprendre. Je vais mettre comme ça, comme une fourchette. Et je vais faire une deuxième. Donc là, c'est sous-entendu qu'on a un atome de carbone ici, un atome de carbone ici. Le voici. Ensuite, là, j'ai un atome de carbone. Donc on s'arrête là. C'est pas la peine de poursuivre. D'accord? C'est pas la peine de poursuivre. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien. Voilà la structure simplifiée de cette formule développée. Regardez comme c'est facile à écrire. On fait une autre molécule. On va se compliquer un peu encore la vie.